l'immortel Hulk Hogan, a longtemps été l'incarnation de l'esprit plus grand que nature du catch professionnel. Mais le 24 juillet 2025, ce chapitre légendaire a pris fin lorsqu'il est décédé à l'âge de 71 ans à la suite d'un arrêt cardiaque soudain à son domicile en Floride. La nouvelle de son décès inattendu a fait l'effet d'une onde de choc dans le monde du catch. Pendant des décennies, Hogan a été le visage de la WWE, transformant la Hulkamania en un mouvement mondial et redéfinissant ce que signifiait être un catcheur professionnel. De la tête d'affiche du tout premier WrestleMania à la diffusion auprès du grand public de la vision de Vince McMahon en matière de divertissement sportif, l'influence de Hogan s'est étendue bien au-delà du ring. Pourtant, alors que les hommages affluent, des vétérans qui ont partagé le ring avec lui aux superstars modernes qui ont grandi en le regardant, de nombreux fans réfléchissent également aux derniers jours de Hogan. Il n'est pas surprenant que des décennies de punitions pour son corps aient conduit à d'innombrables opérations. Opération de la colonne vertébrale, remplacement de la hanche et un corps qui était devenu fragile à cause des années d'usure et de déchirure. Dans les semaines qui ont précédé son décès, la santé de Hogan a fait l'objet de spéculations croissantes. Récemment, sa femme, Sky, a publiquement démenti les rumeurs selon lesquelles la légende du catch était tombée dans le coma, rassurant les fans sur le fait que Hogan se remettait simplement d'une opération du cou qu'il avait subie en mai. Malgré sa santé déclinante, Hogan est resté optimiste quant à l'avenir, faisant des projets et regardant vers le futur, des projets qui ont pris fin brusquement le 24 juillet. Compte tenu de l'ampleur de son influence, il n'est pas surprenant que sa mort ait suscité une vague d'hommages dans le monde entier. Voyons comment certains des plus grands noms du catch ont réagi à la mort de Hulk Hogan et à l'histoire qu'ils ont partagée avec lui. Commençons par l'homme sans lequel Hulk Hogan ne serait peut-être jamais devenu l'icône mondiale dont nous nous souvenons aujourd'hui. Vince McMahon. Vince, qui s'exprime rarement sur des sujets personnels, surtout depuis qu'il a quitté la WWE en disgrâce, ne pouvait pas rester silencieux cette fois-ci. La mort de Hulk Hogan était trop importante pour qu'il puisse l'ignorer. Rompant la distance qu'il s'était imposée avec le monde du catch, McMahon a partagé une déclaration sincère sur X. Le monde a perdu un trésor aujourd'hui. Hulk Hogan était la plus grande superstar de la WWE de tous les temps, quelqu'un qui était aimé et admiré dans le monde entier. Il était un précurseur, le premier athlète à être passé du statut de star du catch à celui de phénomène mondial. Son courage et sa soif effrénée de succès étaient inégalés et ont fait de lui un athlète complet. Il a donné tout ce qu'il avait au public, qu'il appréciait, respectait et aimait. Il nous laisse avec l'une de ses expressions favorites. Entraînez-vous, prenez vos vitamines et faites vos prières. Aujourd'hui, nous prions pour lui. Ces mots ont un poids que seuls les fans purs et durs peuvent comprendre. Vince et Hogan n'étaient pas seulement des partenaires commerciaux, ils étaient aussi des amis très proches. Lorsque Vince a pris le contrôle de la WWF au début des années 1980, il envisageait de faire de la WWE un spectacle mondial et Hogan était le visage dont il avait besoin pour faire de ce rêve une réalité. Le pari de Vince s'est avéré payant lors de WrestleMania 3 en 1985, où Hogan a été la tête d'affiche, aux côtés de Mr. T, d'un événement qui a attiré l'attention du grand public sur le catch comme jamais auparavant. Mais Hogan quitte la compagnie en raison de désaccords créatifs et rejoint une promotion rivale et leurs relations ne sont pas toujours harmonieuses. En 1993, après avoir été pendant des années la plus grande star de la WWE, il rejoint la WCW. Cette décision a bouleversé le monde du catch et a déclenché des années de tension entre Hogan et Vince. Pendant les Monday Night Wars, Vince se moque souvent de l'âge et de la personnalité de Hogan dans les émissions de la WWE. Pourtant, le parcours de Hogan à la WCW, en particulier en tant que leader de la NWO, a renforcé son statut de l'un des plus grands de tous les temps. En 2002, le temps a cicatrisé les vieilles blessures. Hogan fait un retour massif à la WWE et la réaction des fans est tout simplement électrique. Vince McMahon a personnellement orchestré l'affrontement entre Hogan et The Rock à WrestleMania 18 et a même accordé à Hogan une dernière chance d'être champion de la WWE. Leur lien, bien que souvent mis à l'épreuve par des conflits personnels et des différends commerciaux, a toujours été ancré dans le respect mutuel et c'est pourquoi l'hommage de Vince résonne si profondément. Si McMahon a contribué à l'ascension de Hulk Hogan,
Ric Flair a été l'homme qui a véritablement mis à l'épreuve la grandeur de Hogan sur le ring. Les deux légendes sont les symboles ultimes du catch des années 80 et 90. Leurs chemins se sont souvent croisés dans des matchs de rêve et des combats pour le titre, renforçant un lien de respect mutuel qui allait au-delà du cercle carré. Aujourd'hui, avec le décès de Hogan, le chagrin de Ric Flair est à la fois public et profondément personnel. Flair s'est rendu sur X pour partager son chagrin en écrivant « Je suis absolument choqué d'apprendre le décès de mon ami proche. Hulk a été à mes côtés depuis nos débuts dans le monde du catch. Un athlète, un talent, un ami et un père incroyable. Personne ne pourra jamais se comparer à toi. Repose en paix, mon ami. » Il a également rappelé comment l'icône l'a soutenu pendant ses jours les plus sombres. Le Nature Boy a révélé que lorsqu'il a été hospitalisé avec seulement 2% de chances de survie, Hogan a été l'un des premiers à lui rendre visite. Il est resté au chevet de Flair, priant pour son rétablissement. Mais le chagrin de Flair ne s'est pas arrêté là. Dans une interview émotionnelle avec TMZ, Ric a craqué devant la caméra en racontant ses dernières conversations et ses souvenirs les plus chers avec Hogan. Pendant une période sombre de la vie de Flair, alors que son fils luttait contre l'addiction et avait besoin d'une cure de désintoxication, Hogan est intervenu en apportant une aide financière. « Mon fils a fait 6 cures de désintoxication. Mon assurance ne couvrait pas tout. Alors, Hulk m'a prêté de l'argent une fois pour qu'il reste en cure de désintoxication et qu'il ne soit pas sous assistance respiratoire. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai voulu le rembourser et il met ses erreurs passées. Pourtant, même ceux qui ont eu des différends avec Hogan se sont manifestés pour honorer son héritage. L'une de ces voix est celle de l'Undertaker. Le Deadman a partagé un message stoïque sur X en déclarant « Le monde du catch a perdu une véritable légende. Ses contributions à notre activité sont incommensurables et j'en suis reconnaissant. Merci, Hulk Hogan. » Pendant des années, la relation entre l'icône et le Deadman a été définie par un respect professionnel et une histoire tendue. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois au début des années 1990, alors qu'un jeune et intimidant Undertaker était préparé à devenir le prochain monstre invincible de la WWE. Lors des Survivor Series 1991, l'Undertaker a battu Hogan pour remporter son premier championnat de la WWE dans la vie réelle. Hogan prétendit que le Tombstone Piledriver de l'Undertaker l'avait blessé au cou, une affirmation dont l'Undertaker révéla plus tard qu'elle était largement exagérée. Cette accusation a mis l'Undertaker, âgé de 24 ans et encore relativement nouveau à l'époque, dans une position difficile, et a créé un fossé notable entre lui et Hogan dans les coulisses. Dans des interviews données des années plus tard, le Deadman a admis que l'histoire de Hogan avait injustement nui à sa réputation au début de sa carrière, la qualifiant de l'un des moments les plus difficiles de ses débuts à la WWE. Cependant, au fur et à mesure que les carrières des deux hommes progressaient et qu'ils devenaient des légendes établies, ces premières tensions se sont progressivement estompées. Une autre voix s'est fait entendre dans la mer d'hommage, celle de Kevin Nash, qui n'était pas seulement un compagnon de catch, mais un frère d'armes pendant l'un des chapitres les plus marquants de la carrière de Hogan. Dès que le décès de Hogan a été rendu public, il a écrit sur X « J'ai perdu un autre frère. L'icône ne l'effleure même pas. Repose en puissance, mon ami. NWO4. Life et au-delà. » Les mots de Nash pèsent lourd car, parmi les membres originaux de la NWO, il est désormais le seul à être encore debout. Avec le décès de Scott Hall en 2022 et celui de Hogan, le message sincère de Nash reflète la fin d'une époque qui a changé le catch pour toujours. Au début des années 1990, la carrière de Hogan, autrefois inarrêtable, commençait à stagner. Le super-héros qui disait autrefois « dites vos prières et mangez vos vitamines » perdait de sa superbe. Un scandale de stéroïdes très médiatisé et une relation tendue avec Vince McMahon ont finalement conduit Hogan à quitter la WWE en 1993. À l'époque, beaucoup pensaient que les meilleurs jours de Hogan étaient derrière lui. Lorsque Hogan rejoint la WCW en 1994, il semble poursuivre sa carrière à la WWE, mais en 1996, le monde du catch s'enflamme lorsque Hogan passe du côté du talon pour la première fois de sa carrière. Lors du Bash at the Beach 1996, Hogan s'est associé à Nash et Scott Hall pour former le New World Order, une faction qui a complètement révolutionné l'industrie. Sous le nom de Hollywood Hogan, l'ancien All-American Hero
se réinvente en méchant, adoptant l'arrogance, des vêtements sombres et une nouvelle attitude effrontée. L'intrigue de la NWO fait de la WCW une force dominante dans les Monday Night Wars. Le périller aux côtés de Hogan n'était pas seulement une question de business. C'était un partenariat qui a défini une ère de la plus grande période épreuve en acceptant de se mettre à dos. Hogan a risqué tout son héritage pour se réinventer, et ce pari a été payant, faisant de la NWO l'une des factions les plus emblématiques de l'histoire. Passons à une autre légende, de la WCW, qui a compris l'impact de Hogan mieux que most Sting. Dans un message sincère sur X, The Vigilant a écrit « Le plus grand de tous les temps, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi et pour les fans de catch du monde entier. Je t'aimais et tu me manqueras. Mon ami, Terry Bollea, repose en paix. » Lorsque l'on évoque l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la WCW, Sting contre Hulk Hogan est la première à venir à l'esprit. Comme nous l'avons déjà mentionné, la carrière de Hogan a connu un tournant au milieu des années 90. Peu de gens auraient pu prédire le changement sismique dans le New World Order. Ce retournement a ouvert la voie à l'une des plus grandes intrigues du catch, la querelle entre Hogan et Sting. Sting, qui était déjà le visage de la WCW, s'est réinventé en une figure mystérieuse et sombre, qui observait silencieusement le règne de terreur du NWO depuis les combles. Pendant plus d'un an, la WCW a construit l'une des intrigues les plus emblématiques de l'histoire du catch, Sting refusant de lutter ou de parler, son seul objectif étant d'éliminer Hogan. Leur affrontement à Starrcade 1997 a été présenté. Pourtant, cet affrontement n'a pas marqué la fin de l'héritage commun de Sting et de Hogan. Après la fermeture de la WCW en 2001, il faudra attendre près de 13 ans pour que Sting fasse ses débuts tant attendus à la WWE. L'arrivée de Sting à la WWE a conduit à son premier et unique match de WrestleMania à WrestleMania 31, où il a affronté Triple. Au milieu du combat, DX a pris d'assaut le ring pour soutenir Triple H, mais dans un moment époustouflant, les membres originaux de la NWO, Hulk Hogan, Kevin Nash et Scott Hall, sont venus à l'aide de Sting, recréant un moment qui semblait tout droit sorti des Monday Night Wars. Bien que Sting ait finalement perdu le match, le fait de voir Hogan aux côtés de son ancien ennemi était surréaliste. Passons maintenant à Triple H, qui a également pris la parole sur X pour offrir ses propres mots sincères sur le décès de Hulk Hogan. Il a écrit que la WWE ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, sans les personnages plus grands que nature qui s'affrontent sur le ring. Et peu d'entre eux, si ce n'est aucun, étaient plus grands que Terry Hulk Hogan Bollea. Il était l'archétype de ce que signifie être une superstar, une sensation mondiale qui a inspiré des millions de personnes à travailler dur pour accomplir ce qu'elles voulaient, et un look qui l'a rendu reconnaissable par les fans du monde entier. Lorsque Hogan est revenu à la WWE en 2002, après une période fructueuse à la WCW, c'est Triple H qui s'est tenu à ses côtés pour l'un des derniers titres légendaires de Hogan. À Backlash 2002, Triple H a défendu le titre de champion incontesté de la WWE contre Hogan, dans un match qui a symbolisé le choc des générations. Bien que The Game soit la star la plus jeune, le soutien massif de la foule à Hogan en dit long sur le pouvoir durable de la Hulkamania. On dit que Triple H aurait poussé Hogan à remporter le titre, reconnaissant l'importance de ce moment. La victoire de Hogan dans ce match est devenue l'un des derniers grands titres de sa carrière. Des années plus tard, ce même respect a façonné la dernière apparition de Hogan à la WWE, qui a eu lieu lors du premier épisode historique de Raw sur Netflix. La soirée était remplie de matchs de haut niveau, ce qui en faisait l'une des émissions les plus attendues de la WWE. En tant que responsable de la création, Triple H a dû prendre des décisions difficiles, en supprimant et en remaniant de nombreux segments pour assurer le bon déroulement de l'émission. Malgré ce calendrier serré, un segment est resté intouchable, celui de Hogan. Triple H s'est donné pour priorité de présenter Hogan aux côtés de son ami et manager de longue date, Jimmy Hart. Bien que Hogan ait été inutilement hué par la foule, peut-être un reflet des controverses passées, c'était tout de même un grand moment que de le voir là. Peu de temps après le message sincère de Triple H, Shawn Michaels a partagé son propre hommage
en citant le tweet de Triple H et en ajoutant « une légende, une présence plus grande que nature ». Hulk Hogan n'a pas seulement travaillé dans ce milieu, il l'a transformé, repose en paix, Hulkster. Les mots de HBK étaient simples mais puissants, mais contrairement à Triple H, Shawn Michaels n'a pas toujours eu une relation de travail des plus harmonieuses avec Hogan. Michaels a grandi en admirant Hulkster comme beaucoup de catcheurs de sa génération. Hogan était la référence en matière de célébrité dans les années 1980 et HBK l'a souvent cité comme l'une des raisons qui l'ont poussé à faire carrière dans le catch. C'est pourquoi, lorsque l'occasion s'est présentée pour eux de partager le ring, les fans ont été enthousiasmés au-delà de toute mesure. Ce match de rêve a finalement eu lieu à SummerSlam 2005, où Michaels et Hogan ont été les têtes d'affiche du pay-per-view. Cependant, dans les coulisses, la tension était à son comble. Les plans créatifs initiaux pour leur querelle auraient impliqué une série de matchs où Michaels gagnerait au moins l'un d'entre eux. Mais Hogan, connu pour son influence considérable dans les coulisses, a insisté pour qu'un seul match soit organisé et qu'il l'emporte. Michaels, se sentant frustré, surfait sur de nombreux mouvements de Hogan pendant le match, transformant ce qui était censé être un combat sérieux en une démonstration quelque peu comique. Passons maintenant à un autre hommage qui a eu beaucoup de poids, celui de Stone Cold Steve Austin. Austin a publié sur Instagram une vieille photo de lui aux côtés de Hogan avec la légende « Hulk Hogan est né pour être un catcheur professionnel, plus grand que la vie, du charisme à n'en plus finir. Il était dans une stratosphère à lui tout seul, ses contributions sont immenses. Son influence sera éternelle. Hulkamania continue de vivre, mes condoléances à sa famille et à ses proches. Il est difficile de contester le fait que Steve Austin et Hulk Hogan sont deux des plus grandes attractions de l'histoire du catch professionnel. Les deux hommes ont défini des époques différentes. Hogan a régné sur l'âge d'or, tandis qu'Austin a été le fer de lance de l'attitude era WO. Il semblait inévitable que Steve Austin et lui finissent par se croiser. Cependant, la WWE a choisi d'organiser le combat The Rock Hulk Hogan à WrestleMania 18, un affrontement emblématique qui est devenu un classique instantané. Pendant ce temps, Austin était associé à Scott Hall dans ce qui s'est avéré être un match médiocre en comparaison. Bruce Prichard a révélé plus tard qu'Austin était parfaitement au courant de la politique notoire de Hogan dans les coulisses, qui remonterait à l'époque de la WCW. Hogan aurait refusé d'affronter un Steve Austin en pleine ascension à la WCW. Et lorsque l'occasion d'un match de rêve s'est présentée des années plus tard, Austin aurait refusé Hogan, peut-être pour lui rendre l'appareil. Dans des interviews, Austin lui-même a admis qu'il n'avait jamais été tout à fait à l'aise à l'idée d'affronter Hogan. Austin a également exprimé sa crainte que le match ne soit pas à la hauteur des attentes monumentales que les fans avaient placées dans un tel affrontement légendaire. Il est dommage que les deux hommes ne se soient jamais affrontés, car un match entre The Hulkster et The Rattlesnake aurait pu pulvériser tous les records de box-office de l'histoire du catch. Les fans ont eu un petit avant-goût de ce qui aurait pu se passer lors du segment d'ouverture de WrestleMania 30, où un simple regard fixe entre Austin et Hogan a mis la foule en ébullition. Après le triste décès de Hogan, le président américain Donald Trump, qui entretenait une relation de longue date avec le Hulkster, a partagé un message sincère sur Truth Social. « Nous avons perdu un grand ami aujourd'hui. Hulk Hogan était MAGA sur toute la ligne, fort, coriace, intelligent, mais avec le plus grand des cœurs. Il a prononcé un discours absolument électrique lors de la Convention nationale républicaine. Il a diverti des fans du monde entier et l'impact culturel qu'il a eu a été énorme. La relation entre Hogan et Trump remonte à plusieurs décennies. Dans les années 1980, la popularité de Hogan a atteint un tel niveau qu'il est devenu un invité fréquent des événements organisés par Trump, notamment lors de WrestleMania 4 et WrestleMania 5, de la WWE, tous deux organisés au Trump Plaza, à Atlantic City. Leur amitié n'a fait que croître au fil des décennies, Hogan faisant des apparitions lors des événements organisés par Trump et prononçant même un discours de soutien enflammé lors de la Convention nationale républicaine de 2024, au cours de laquelle il a, comme on le sait, déchiré sa chemise pour révéler un débardeur Trump à Mania, suscitant des acclamations massives. L'hommage de Trump n'est pas seulement dû à leur amitié, mais aussi au fait que l'influence de Hogan s'est étendue au-delà du ring de catch, dans la culture générale, la politique et le divertissement. Terminons notre liste par le rock, dont l'hommage à Hulk Hogan
est peut-être le plus émouvant de tous. Le Brahma Bull, qui a grandi dans le milieu du catch en tant que fils du Hall of Famer Rocky Johnson, idolâtrait Hulk Hogan bien avant qu'il ne devienne The Great One. Lorsque Hogan est décédé, The Rock a publié un message très personnel sur Instagram évoquant un souvenir datant de 1984. Pour des millions de petits-enfants, tu étais un héros d'enfance, moi y compris. En 1984, je t'ai rendu ton bandeau Hulkster dans les vestiaires du Madison Square Garden. J'ai été le petit chanceux qui l'a attrapé quand tu l'as lancé dans la foule. Ce soir-là, tu luttais contre Mr. Wonderful, Paul Orndorff, dans l'événement principal. Tu étais choqué et tellement heureux après le match parce que tu m'as dit que c'était ton tout dernier bandeau et que sans moi, tu n'aurais jamais pu refaire ce bandeau. Tu m'as promis d'en faire fabriquer d'autres et de me donner un bandeau Hulkster à moi en guise de remerciement. Un mois plus tard, au Madison Square Garden, c'est ce que tu as fait. Tu as tenu ta parole avec une poignée de main et un merci petit. Et cela signifiait beaucoup pour ce petit garçon de 12 ans. 17 ans plus tard, ce petit garçon se tenait sur le ring aux côtés de son idole dans ce qui allait devenir l'un des matchs les plus historiques de l'histoire du catch, The Rock contre Hulk Hogan à WrestleMania 18. En 2002, Hulk Hogan est revenu à la WWE après 7 ans d'absence, avec la même fougue que lors de son passage à Hollywood Hogan. Tout le monde s'attendait à ce que Hogan soit hué en tant que méchant, mais la nostalgie l'a emporté. Les fans étaient ravis de voir la légende revenir à la WWE. Malgré les efforts de Hogan pour jouer le méchant, le public torontois de WrestleMania 18 a refusé de le huer. Au contraire, ils ont applaudi à tout rompre les moindres faits et gestes de Hogan. La WWE n'a donc eu d'autre choix que de pivoter au milieu du match. Le public a littéralement hué The Rock, l'une des plus grandes stars de la WWE à l'époque, et a couvert Hogan d'amour. Ce fut un moment surréaliste, qu'aucun des deux hommes n'aurait pu prévoir, et qui a fait de ce match l'un des plus grands de l'histoire de WrestleMania. The Rock a parfaitement décrit ce moment dans son hommage. 17 ans plus tard, je suis toujours un enfant à l'âge de 29 ans, je me tiens au milieu du ring, et je te fais face, toi, l'un de mes héros du catch, dans le main event de WrestleMania. Ce match devait décider qui entrerait dans l'histoire comme le plus grand de tous les temps. Quand tu te débarrasseras de mon finisher rock bottom, écoute et sens la foule s'emballer. Tout ça pour toi. Je n'ai jamais rien ressenti de tel dans toute ma carrière de catcheur. Il faut être deux pour danser le tango, mais cette réaction historique de la foule était tout à fait pour toi. Après WrestleMania 18, la WWE a officiellement transformé Hogan en babyface, capitalisant sur le soutien massif des fans. The Rock, qui a remporté la victoire ce soir-là, a souvent dit que Hogan lui avait passé. Hogan marque la fin d'une époque, mais les hommages de légendes comme Ric Flair, The Undertaker et The Rock nous rappellent l'impact incroyable qu'il a laissé sur le catch professionnel. Lequel de ces hommages vous a le plus touché? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.